napesa na yo nini na maso yozali ya ngai ozale papa na ngai nayembeli yo nazanga tambongo Yesu nazanga yo te mokonzi na ngai Shilo ozanzambe ai na tombola nani mobele yo Yesu mopesi na nyonso papa nanga nayembeli yo yozali ko wapi yanona bana mokonzi na ngai ozane papa nanga nayembeli yo que nous suit toujours, nous les missionnaires en Jésus, comme nous avons toujours souligné, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, et nous cherchons vraiment ce qui marche à toute vérité. Aujourd'hui, nous sommes devant vous à l'église Cité de Merveille de Paris à Argenteuil, avec notre pasteur, le révérend pasteur Alain Makayabo, qui dirige l'église Cité Merveille de Paris à Argenteuil. Aujourd'hui, pour la France, à Paris, nous avons notre bien-aimé, le révérend pasteur Alain Makayabo, qui va nous expliquer un peu, qui va nous aussi démontrer quelque chose que les enfants de Dieu, ou ils ne savent pas, ou ils ont oublié, ou ils se trompent, mais à travers le Saint-Esprit qui va lui guider, à travers ce que le Saint-Esprit que Dieu lui a mis sur le cœur, il va essayer de nous expliquer, de nous démontrer par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu, parce que nous marchons qu'à travers la parole de Dieu. Nous ne marchons pas hors la parole de Dieu. Et c'est un homme de Dieu qui respecte bien la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vous a toujours dit, là où il y a la parole de Dieu, il y a où il y a la vérité. Et c'est là où il y a le missionnaire en Jésus qui vous accompagne partout. Pour vous qui sont encore à la maison, vous arrivez à comprendre, à atteindre les 14 points pour garder sa délivrance. Papa, on est devant vous. Parce que le peuple de Dieu veut savoir et connaître ces 14 points pour garder, quelqu'un peut garder sa délivrance. Gloire au Seigneur. Je pense que je vais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier les missionnaires en Jésus et rendre grâce à Dieu pour leur présence, et je les bénis aussi également pour tout le travail qu'ils sont en train de faire pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais aussi bénir le bien-aimé et Papa Constant, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis le révérend Alain Patrick Makayabo et je suis responsable du centre missionnaire Trône du Salut. J'aimerais commencer par là. Le centre missionnaire Trône du Salut est la grande vision que le Seigneur nous a mis à cœur. Et dans le centre missionnaire Trône du Salut, il y a quelques branches. Et l'une des branches, ça s'appelle « Je suis dans la prison ». Donc ça fait une dizaine d'années que nous sommes en train de soutenir, parce que le Seigneur nous a dit que j'étais dans la prison, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Et nous sommes en train de faire ce travail-là par la grâce de Dieu. L'une des branches, c'est aussi l'intercession prophétique Bethel, où nous sommes en train de prier chaque jour du lundi à vendredi de 23h à minuit, de 5h à 6h. Nous prions en ligne. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons vous donner les numéros où vous pouvez appeler de là où vous êtes. Partout dans le monde, vous avez des numéros de contact pour appeler pour la prière. Parce que le Seigneur nous a dit que nous devons nous lever vraiment pour la prière. Et il y a aussi l'une des branches qu'on appelle l'église Cité de Merveille. C'est toujours dans les centres missionnaires Trône du Salut. L'église Cité de Merveille, Paris, Canada et partout dans le monde. Le Seigneur nous fait grâce de exercer ces ministères apostoliques pour l'œuvre de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, nous voulons rentrer dans notre sujet. Nous voulons parler sur les 14 points pour garder sa délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une réponse que nous sommes en train de donner si nous pouvons poser une question: comment garder sa délivrance? Beaucoup de gens ont besoin de la délivrance. Beaucoup de gens veulent la délivrance.
mais moins de personnes veulent savoir comment garder la délivrance. Bien-aimés, il y a des choses que nous voulons. Avoir une chose, c'est une autre chose. Mais la garder, c'est aussi un autre problème. Et voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais commencer et j'aimerais que nous puissions comprendre certains termes, le terme que nous avons parlé de la délivrance, expliquer c'est quoi la délivrance. La délivrance vient du mot latin deliberare. Deliberare qui veut simplement, je vais dire cela, je vais citer cela, ça veut dire premièrement, mettre une personne en liberté. Mettre une personne en liberté. Deuxièmement, mettre une personne hors des dangers. Bien-aimé, tu as besoin que tu sois hors du danger. Troisièmement, ça veut dire débarrasser une personne d'une contrainte. Combien y a-t-il de contraintes que nous avons dans la vie et que nous avons besoin d'être débarrassés de ces contraintes? Ça veut aussi dire mettre quelqu'un hors d'une situation difficile. Et c'est très important, bien-aimé, dans notre vie, nous avons besoin, à un moment donné, d'être hors d'une contrainte, et d'être hors d'une situation mauvaise. La délivrance veut aussi dire la fin d'un tourment. Tel que tu es là, tu peux me suivre bien. Peut-être tu peux avoir un tourment, quelque chose qui te tourmente. Tu as besoin de la délivrance. C'est très important. Et la délivrance, c'est un soulagement qui en résulte. Lorsque tu passes par la délivrance, tu vas vivre un soulagement. Mais combien aujourd'hui des gens qui passent de délivrance en délivrance, mais qui ne vivent pas les résultats qu'on appelle soulagement? La délivrance veut dire sauver une personne du danger, bien-aimé, qui pesait sur elle. Dans le cadre spirituel, si nous voulons parler dans le cadre spirituel, bien-aimé, qui nous suivait, je vous salue d'ailleurs, je devais les faire en premier lieu. Je vous salue au nom de Jésus. Dans le cadre spirituel, c'est la délivrance, c'est sauver l'homme des effets néfastes, des conséquences néfastes. En d'autres termes, de liens sataniques, en d'autres termes, de malédictions, des blessures intérieures, des maladies psychosomatiques et des difficultés, beaucoup de difficultés. Lorsque quelqu'un devient hors de cela, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Délivrer quelqu'un, c'est quelque chose de bien. Mais il y a beaucoup de délivrances que nous sommes en train de vivre. Parlons un peu de la vraie délivrance. Pourquoi nous voulons parler de la vraie délivrance? Parce qu'il y a aussi des faux délivrances. Il y a aussi ce qu'on appelle des pédo-délivrances. La délivrance, c'est quoi? Lisons dans la Bible. Nous allons ouvrir un livre, Jean chapitre 8, l'évangile selon Jean au chapitre 8, au verset 32. Ça, j'aime, my God, j'aime ça. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32, toi qui nous suis, Jean chapitre 8, verset 32. Je suis en train de parler de la vraie délivrance. Pourquoi je dis vrai alors qu'il n'y a qu'une seule délivrance? Parce que nous avons vu aussi des pseudo-délivrances ou des faux délivrances, comme je l'ai dit tantôt. Je vais lire au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais répéter, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la parole de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons faire quelque chose avec vous. Je vais remplacer le mot affranchi par le mot délivré. Parce que dans d'autres versions, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Or, rendre libre, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Nous avons écouté dans l'introduction où nous avons essayé de définir le mot délivrance. Nous avons compris que c'est rendre quelqu'un libre. Or, lorsque la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », dans d'autres versions, dans la version Semeur, il est dit « La vérité vous rendra libre ». Or, rendre libre, ça veut dire délivrer. Je vais remplacer le mot « délivrer » par le mot « affranchi ». Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. On est bien d'accord?
Et la Bible dit ceci, dans Jean chapitre 14, verset 6, retenez ce verset. Jean chapitre 14, verset 6, retenez bien ce verset. La Bible dit, ça c'est Jésus. J'aime lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est défini, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se présente. J'aime la présentation de cet homme, parce que dans l'Ancienne Alliance, les hommes ont présenté Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus se présente lui-même. Jésus dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si je comprends bien, Jésus dit je suis la vérité. Je prends le mot vérité et je vais remplacer dans le mot vérité, je remplace le nom de Jésus-Christ. Donc vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous délivrera. Alléluia. Vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous délivrera. Donc la délivrance doit se faire au nom de Jésus, par Jésus et pour Jésus. Beaucoup de gens cherchent la délivrance. Ils vont par-ci, par-là chercher la délivrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, la délivrance, c'est connaître un homme. La délivrance, c'est connaître Jésus. La délivrance, ce n'est pas entendre parler de Jésus. La délivrance, c'est connaître Jésus. Vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous délivrera. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens passent de délivrance en délivrance, mais ils ne vivent pas la délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher la délivrance au lieu de connaître Jésus. Bien-aimé, si tu as besoin de recevoir un bonbon entre mes mains et que tu n'as pas besoin de me connaître, un jour tu n'auras plus de bonbons. Tu dois connaître la personne qui donne la délivrance, la personne qui offre la délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous délivrera. Pourquoi nous cherchons des délivrances alors que nous ne voulons pas connaître Jésus? Toi qui me suis, est-ce que tu connais Jésus ou tu as entendu parler de Jésus? Est-ce que tu connais Jésus ou tu entends parler de Jésus? Ou tu parles de Jésus? La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui diront « Seigneur, Seigneur » et le Seigneur dira « Je ne vous ai point connu ». Ce n'est pas parce que tu cites le nom de Jésus, mais c'est parce que tu connais Jésus. Mais comment connaître Jésus? La Bible dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1er verset 12. Jean chapitre 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis en train de parler, je vais répéter un mot, devenir, devenir. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Ça veut simplement dire, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Même si tu es enfant du pasteur, même si tu as grandi à l'église, même si tu es femme ou tu es homme, tu es quelqu'un qui est toujours à l'église. Mais ce n'est pas cela qui veut dire que tu connais Jésus. Pour connaître Jésus, il faut devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est à cela que nous pouvons dire que tu commences à connaître Jésus. Bien-aimé, la Bible dit même la vie éternelle. Jean chapitre 17 verset 3. Lorsque lui-même Jésus définit la vie éternelle, il dit ceci: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Nous répétons le mot connaître. Je peux dire que je sais quelque chose, mais savoir ne veut pas dire connaître. Connaître, comme la Bible dit, nous devons connaître Jésus en profondeur, en hauteur et en grandeur. J'aimerais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, vous parler d'un verset, Apocalypse chapitre 3, verset 20. J'aime ces versets et je vais parler d'un principe important aussi de notre royaume, le royaume de Dieu. Écoutez, la Bible dit dans Jean chapitre, Apocalypse de Jean bien sûr, l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. J'aimerais que nous puissions lire cela. Dieu nous fera grâce, nous aurons beaucoup de temps parce que là je suis en train de courir. Amen. Merci Saint-Esprit. J'étais en train de parler de l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse chapitre 3 verset 20. La Bible dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je répète, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset, bien-aimé, regorge beaucoup de secrets. C'est Jésus qui dit, voici, je me tiens à la porte. Et lorsqu'on parle de la porte, on ne parle pas de ta porte de l'appartement, on ne parle pas de la porte de ta chambre, mais on est en train de parler de la porte de ton cœur. Jésus est en train de frapper. Lorsque Jésus frappe dans la porte, la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix. Donc chaque fois que tu écoutes Dieu te parler, comme Dieu est en train de te parler maintenant, c'est une façon où Jésus est en train de frapper dans ta porte, dans la porte de ton cœur. Et la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. J'aimerais dire à une personne, lorsque j'étais au pays, je ne pouvais pas comprendre bien ces principes. Parce qu'au pays, nous avons des portes où il y a deux poignées. Le poignet intérieur et le poignet extérieur. Mais ici, en Europe, pour ceux qui sont en Europe, il y a des portes où, la majorité des portes, il n'y a pas de poignées dehors. C'est pour dire que Jésus ne forcera pas d'entrer dans ta vie. Tu peux être là, tu as fait 10 ans dans les choses de Dieu. Tu vas à l'église, tu reviens, tu cherches la délivrance. Mais j'aimerais dire que si tu ne connais pas Jésus, tu ne vivras pas ta délivrance. Et Jésus a besoin que tu entendes. Bien-aimé, entendre et écouter sont deux choses différentes. Celui qui a entendu, c'est la personne qui a écouté et qui a compris. Si tu as entendu, ça veut dire que tu as écouté et que tu as compris. Or, la personne qui a écouté et la personne qui a compris, c'est la personne qui se met en action maintenant. Beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu, même sur le net, même à l'église, ils écoutent, ils n'entendent pas. Il faut avoir l'oreille d'entendement spirituel pour comprendre ce que Dieu te dit. La Bible ne dit pas si quelqu'un écoute. Écouter est différent d'entendre, j'avais dit cela. Beaucoup lorsqu'ils sortent de l'église, beaucoup lorsqu'ils sortent de quelque part, ils disent, qu'est-ce qu'on a prêché? Non mais bon, il a bien parlé. Il a bien parlé, il a dit exactement quoi? Parce que il y a une personne qui a écouté, il n'a pas entendu. Lorsque je suis chez moi et qu'il y a une personne qui sonne, si j'écoute la sonnerie, je dirais, est-ce que c'est chez moi ou c'est chez les voisins? Mais si j'ai bien entendu, je vais aller ouvrir la porte. Et lorsque Jésus est en train de toquer, ou il est en train de sonner, il est en train de sonner devant ta porte, c'est à toi de faire un mouvement. Le mouvement, c'est d'aller ouvrir la porte. Le mouvement, c'est ouvrir son cœur et laisser Jésus entrer dans ta vie. Beaucoup de gens n'ont pas encore fait ce mouvement. Bien-aimé, j'ai rencontré une maman qui avait fait 5 ans dans une église. Et je lui ai posé la question, connais-tu Jésus? Et la maman me répond, elle dit, oui, j'entends parler de Jésus. Oui, j'écoute, moi-même je parle de Jésus. Mais est-ce que tu connais Jésus? Simplement parce que la maman n'a pas eu un instant pour ouvrir son cœur afin que Jésus entre. Et lorsque Jésus entre, bien-aimé, réfléchissons un instant. Imagine que tu es chez toi et que les brigands, je l'ai dit, ça ne viendra pas au nom de Jésus, mais c'est un exemple. Les brigands arrivent chez toi. Ils viennent avec le menottes. Ils te lient. Comme nous avons dit que la délivrance, c'est la délivrance des liens sataniques. Ils te lient. Et lorsque vous appelez la police et que la police arrive, la première des choses, la police va récupérer ces brigands. Il va te délier. Et la police assurera ta protection. Ce que la police fait dans ta vie, mais c'est ce que Jésus fait. Lorsque Jésus arrive, mais puisque Jésus ne peut pas entrer comme ça, sans que tu puisses l'inviter chez toi, mais l'ennemi, le diable, comme je ne fais pas sa propagande, je dirais souvent dans mes émissions l'ennemi, parce que je préfère parler du nom de Jésus le Christ. Lorsque l'ennemi entre dans ta vie, il ne demande pas
ta permission. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as des problèmes sérieux dans ta vie. Parce qu'il est venu dans ta vie sans demander la permission. Mais il y a un homme qui demande toujours la permission. Il est en train de frapper. Il est en train de toquer. Il est en train de sonner. C'est à toi d'ouvrir. Et lorsque tu ouvres, lui-même fera son travail. Bien-aimé, on nous parle de différentes sortes de délivrance. La délivrance est un processus. La délivrance est ceci. Mais non, moi je dirais la délivrance doit être totale. La délivrance, c'est lorsque le Seigneur arrive. Je ne peux pas dire que lorsque le policier arrive dans ta vie, dans ton appartement, ils arrivent et nous disons la délivrance de ces policiers-là sera progressive. Non, lorsqu'ils arrivent, il y prend, même s'il y avait 150 brigands, il va prendre les 150 brigands et il te met dans la liberté. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui parce qu'en réalité, je m'aimerais même dire en vérité, Jésus n'est pas entré dans leur vie. Si Jésus est entré dans leur vie, Jésus lui-même fera le travail. Bien aimé, le travail que le Christ a fait sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Il n'a pas dit qu'il a fait un travail en partie où nous devons faire le combat. Beaucoup de combats pour avoir la délivrance, c'est faux. Où nous devons donner l'argent par-ci par-là, ou aller se faire laver par-ci par-là pour avoir la délivrance, c'est faux et archi faux. L'œuvre de Christ a été une œuvre totale. Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Bien aimé, il y a l'exercice que nous pouvons faire. C'est lui d'accepter que Christ entre dans notre vie. Lorsque Christ entre, il prend tous les brigands de la maladie héréditaire, les brigands des sorciers, les brigands des malédictions des familles, les brigands des malédictions financières, les brigands de l'imitation. Il prend tous les brigands, il le fout, il les met dehors. Il prend tous les brigands, il les enlève dans ta vie. Et si tu avais des liens sataniques, tous ces liens-là te quittent. Parce que tu as rencontré celui qui délie. Parce que tu as rencontré celui qui délivre. Parce que tu as rencontré celui qui fait des bonnes choses. Bien-aimé, je vois encore la femme qui a été courbée pendant 18 ans. My God, le jour qu'il a rencontré celui qui délivre. Bien qu'il y avait la loi qui était établie. Bien-aimé, chez les Juifs, tout ce qui est courbé ne pouvait pas être redressé. Mais lorsque cet homme est venu dans sa vie, ça j'aime. Ça j'aime. Lorsque Jésus vient dans ta vie, toutes les lois établies dans ta famille doivent tomber. Toutes les lois de ton pays doivent tomber. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui arrive, la loi de la grâce. My God. Je dis, il y a une nouvelle loi qui arrive, la loi de la grâce. Et lorsque Jésus arrive, la femme qui était courbée pendant 18 ans pouvait être redressée. La seule chose que nous devons faire, c'est lui d'ouvrir notre cœur pour que Jésus arrive et que Jésus entre dans notre vie et que Jésus fait un travail. J'ai toujours un témoignage que j'ai toujours donné. Il y a un enfant que j'étais en train de prêcher. Un jour, il a accepté de recevoir Jésus. Et cet enfant avait des problèmes parce que cet enfant est allé chercher les charlatans par-ci par-là pour avoir des fétiches, des femmes, pour avoir la force, beaucoup de choses pour avoir l'argent. Et il avait quelque chose dans son corps. C'était une tige d'allumettes. Une tige d'allumettes que l'enfant avait dans son corps. Et c'était là, c'était visible dans son bras gauche. Je lui ai dit, bien-aimé, tu dois recevoir Jésus. Je citais le verset de l'Apocalypse chapitre 3 que nous venons de lire. Je lui ai dit, tu dois faire entrer Jésus dans ta vie et Jésus fera le reste. L'enfant a accepté. Nous avons fait la prière, il a reçu Jésus. Et lorsque nous avons dit Amen, my God, la tige d'allumettes a disparu. Parce que le Christ, lorsqu'il entre, il fait son travail. Laissez le Christ faire le travail. Laissez le Christ faire son travail. Voilà, gloire au Seigneur. Lorsque le Christ est entré dans la vie de ces garçons, il m'a dit tout de suite, papa, je ne vois plus la tige d'allumettes. J'ai dit, mais le Christ qui est entré, il a fait son travail. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, ne limitons pas le travail de Jésus. Jésus, sur la croix, il a tout vaincu. Jésus, sur la croix, il a tout vaincu. Bien-aimés, aidons les enfants de Dieu à ne pas chercher la délivrance, mais à chercher à connaître Jésus.
Mais bien aimé, j'aimerais aussi expliquer quelque chose. Pourquoi je parle de comment garder sa délivrance. Je n'ai même pas encore commencé à parler du premier point. Je suis à mon introduction pour essayer de recadrer les choses. Bien aimé, nous allons lire un verset. Matthieu chapitre 12. Et j'aimerais expliquer quelque chose là-dessus. Matthieu chapitre 12, verset 43. Qu'est-ce que la Bible dit? J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. My God. Matthieu chapitre 12, le verset 43. J'aimerais lire jusqu'au verset 45. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Au nom de Jésus, il n'en trouvera aussi point au nom de Jésus. Oui, ils doivent errer. Mais écoutez ce que la Bible dit. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il la trouve. Première chose, vide. Deuxième chose, balayée. Troisième chose, ornée. Je ferme ma Bible. La Bible dit ceci: lorsque l'esprit impur, lorsque le démon qui te dérange, lorsque la sorcellerie, la maladie héréditaire te quitte, la Bible dit que les démons sortent. Ils vont chercher du repos, ils n'en trouveront point. Et ils vont rentrer pour voir. Et lorsqu'ils retournent, avec une grande surprise, Papa Constant, ils trouvent cette fois-ci, my God, ils trouvent cette fois-ci la maison, ça veut dire ton cœur, ça veut dire le temple de Dieu, qui autrefois était l'atelier de Satan. Ils la trouvent, première chose, ils la trouvent vide. Retenez le mot vide. Deuxième chose, il la retrouve balayée. Retenez le mot balayé. Troisième chose, il la trouve ornée. Et la Bible dit que le seul démon qui était dans la vie d'une personne, il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Il va revenir et la Bible dit la situation de la personne sera plus difficile que la première. Voilà pourquoi dans nos églises, nous prions pour les gens. Les démons partent. Mais ces gens-là, leur situation s'empire. Pourquoi? Parce que leur temple est vide. Malgré qu'elle est balayée, elle est ornée, mais elle est vide. Pourquoi elle est vide? Parce que Jésus n'est pas entré dans leur vie. Alléluia. Je prie ces 3 mots. Vide, balayé et orné. Mais je commence par balayer et orner, je vais atterrir par vide. Mais ma grande question, qui a balayé? Ma plus grande question encore, qui a orné? J'aimerais dire à une personne, lorsque tu vas chercher la délivrance, Seigneur Jésus, lorsque tu vas chercher la délivrance, tu arrives auprès d'un homme de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit qui utilise cet homme, qui va te délivrer, qui va chasser les esprits maléfiques qui étaient dans ta vie. C'est la puissance du Très-Haut, l'onction de Dieu qui utilise cet homme de Dieu. Le Saint-Esprit dépose un bagage qu'on appelle l'onction dans la vie d'un homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu prie pour toi, cette onction, cette capacité surnaturelle chasse les démons dans ta vie. Mais ce n'est pas la fin de toute chose. Lorsque l'onction de Dieu chasse les démons dans ta vie, l'onction de Dieu purifie ton temple. Il balaye. Et ton temple, ton corps, ton cœur devient propre. Amen. Et parce que Dieu est un Dieu magnifique, il est aussi orné. Le cœur qui autrefois était sale, il devient orné et balayé. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que ta situation devient de plus en plus difficile? Parce qu'elle reste vide. Si elle est vide, l'ennemi viendra. Mais j'aimerais dire à une personne, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comble ton cœur.
Ne laisse pas ton cœur vide. Parce que si ton cœur est vide, c'est parce que Jésus n'est pas encore entré. Voilà pourquoi partout où je passe, s'il y a une délivrance qui s'opère et que les démons disent, c'est mon corps, je ne quitterai pas, c'est ma maison, je ne quitterai pas. Parce que je sais qu'il n'y a pas les rapports entre la lumière et le ténèbre, à la fin de la délivrance, je dois te demander de recevoir Christ, quel que soit le nombre des années que tu as fait dans l'église. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans l'église, je te demanderai humblement de recevoir Christ. Pourquoi? Parce que ta maison est ornée, balayée, mais elle restera vide. Tant qu'elle est vide, c'est un danger. Bien-aimé, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, tu peux aussi combler ton cœur à recevoir Jésus. Comment garder la délivrance? C'est d'abord la première des choses. Il faut combler ton cœur. En d'autres termes, il faut que Jésus soit au centre de ta vie. Il faut que Jésus devienne christocentrique dans ton cœur ou dans ta vie. Lorsque Jésus est au centre de ton corps, de ton cœur, c'est alors que nous dirons que Jésus t'a réellement délivré. Écoutez, le premier point et le deuxième point, le troisième point, nous en parlerons dans le volume 2 de notre émission. Mais j'aimerais donner une illustration. Il y a quelqu'un qui avait une montre. J'aimerais bien que nous puissions comprendre l'introduction. Ça nous aidera de parler sur d'autres choses facilement. Il y a quelqu'un qui avait une montre en or. Et un jour, la montre est tombée en panne. Et la personne s'est dit, non. Si je vais chez les horlogers, ils vont me voler parce que la montre est en or. Ce que je vais faire, je vais prendre les aiguilles de la montre. Je vais amener chez les horlogers et j'arriverai, ils vont trouver la solution à ma montre. Et la personne part chez les premiers. Le premier lui dit, je ne peux rien faire. Deuxième, je ne peux rien faire. Troisième, je ne peux rien faire. Enfin, la personne se décide pour dire, je peux amener maintenant le corps de ma montre, le moteur de ma montre chez les horlogers. Lorsqu'il arrive, il donne. Quelques minutes après, la montre commence maintenant à bien marcher. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Lorsque tu as un problème, tu vas. Prie pour moi pour que je sois délivré. Prie pour moi pour que je sois délivré. Je sois guéri. Mais bien aimé, ton cœur, tu la laisses loin de Dieu. Ton cœur, tu la laisses vide. Et puisque ton cœur est vide, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi viendra sûrement. Parce que c'est Jésus la solution. J'aimerais dire à une personne que Jésus a besoin de toi. Si tu es là et que tu suis ces messages et que tu vas à l'église et que tu suis souvent les messages sur le net, mais ton cœur tu n'as jamais donné à Jésus. En d'autres termes, tu n'es jamais devenu enfant de Dieu. Si tu n'es pas devenu enfant de Dieu, mais je ne dirais pas le contraire, c'est pas l'ennemi qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé, mais tu es peuple de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir Christ. J'aimerais t'aider pour recevoir Christ, bien-aimé. Si tu es là, tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je donne mon cœur. Entre dans mon cœur, j'ouvre mon cœur, entre et dirige ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Merci, Papa Constant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes très chers frères et sœurs, maman, papa, qui nous suivez maintenant à travers notre révérend pasteur Alain Patrick Makayabo. Je pense que ce n'est pas encore fini parce que le message est vraiment assez long. Comme le temps de l'émission, pas nous presse, mais il faut respecter. Et à la prochaine fois, nous aurons sur notre volume 2, il va continuer sur le même thème, les 14 points pour garder sa délivrance. Il est là présent avec nous, il est là présent pour vous. Et ne manquerez pas le numéro qui sont en train de circuler en bas de l'écran. Vous pouvez les appeler, nuit et jour. Il est là 7 sur 7, 24 sur 20, comme il nous a dit. Il est là parce qu'il ne travaille pas pour lui, mais il travaille pour Jésus-Christ. Alors c'est pour cela que comme il travaille pour Jésus-Christ, il a besoin de vous, vous avez besoin de lui, il est là pour vous. À la prochaine fois, mes très chers frères et sœurs, et papa, Patrick Alain Makayabo, il sera là encore pour vous pour continuer
notre thème d'aujourd'hui, pour vraiment finir, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre la délivrance c'est quoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, ils chantent des églises et à chaque fois, ils prennent toujours des délivrances. Mais on ne comprend pas pourquoi ils prennent chaque fois des délivrances. Parce que c'est lui, comme papa il a dit, qui prend une délivrance solide, qui accepte Jésus-Christ, il aura prendre une délivrance une fois pour toutes. Parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme son maître et son sauveur. Mais s'il ne l'a pas accepté, c'est pour cela le misère. Tout ce qu'il trouve dans sa vie va répéter parce qu'il n'a pas encore compris. Alors papa, il va encore nous démontrer à la prochaine fois, vraiment sur la délivrance, pour que nos bien-aimés puissent comprendre. Puissent ne pas encore changer des églises, ça ne sert à rien. Déjà toi-même de se mettre au chemin et de comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth et accepter comme son maître et son sauveur. À la prochaine fois et merci. Nazanga dambongo Yesu, nazanga yote mokonzi nanga ye. Shilo ozanzambe. Maina tombola nani, kobele yo Yesu mo pesi na nyoso ye. Yozali ko wapi, yanona palna mokonzi nanga ye. Ozane, papa nanga na embeli yo. Yone yote yakingai, natika masumu yoko kangola ngaye.